Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Mourant, le cœur déchiré au dernier jour des 112 heures imparties pour aller compléter les pièces manquantes à leur dossier, à la Sénat, Éric Rouneté et les siens se sont battus bec et ongle pour arracher au forceps leur participation aux législatives de janvier prochain. Déclarés hors course par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ils ont porté recours contre la DGI, la Direction générale des impôts, devant la Cour constitutionnelle, afin de remplacer les 4 candidats qui n'ont pas payé leurs impôts afin d'avoir le quitus fiscal. Toute une journée de bataille interminable d'arguments juridico-fiscaux entre la Direction générale des impôts et le Parti Les Démocrates va s'enclencher pour finir sur la victoire du Parti Les Démocrates ce jeudi. Par ce verdict, la Cour constitutionnelle redonne vie aux démocrates, constate avec beaucoup de bonheur le journal Soleil Bénin Info. Et automatiquement, les Béninois, selon les certitudes de ce journal, adressent leur satisfecit à Patrice Talon. Pour l'affiche du jour, la Cour déboute plutôt la Direction générale des impôts. Et ce sont là les prémices d'une épiphanie électorale le 8 janvier prochain, jubile le journal. Les démocrates sont donc autorisés à remplacer leurs candidats qui n'ont pas de quitus fiscal. Et c'est déjà la preuve de l'impartialité de la Cour, selon le Grand Matin. Des raisons confortent cette décision du juge constitutionnel. Flair, le matin, la boussole, un peu tatillon sur les bords, voit déjà Amoudat Razaki, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, aux antipodes de son prédécesseur, Joseph Djogbenou. Et à la Nouvelle Tribune, de nous rapporter certaines réactions à chaud. Talon est le grand gagnant de cette décision. La Cour constitutionnelle a remis les choses à leur place, dixit Basila Rossi, et à Wilfried Léandre Rungweji, le porte-parole du gouvernement, de clamer au Bénin, la démocratie fonctionne. Mais qui peut oser dire le contraire? Tout est bien clair. Ainsi, avec cette décision, la Sénat comptera 7 partis politiques devant prendre part à la compétition électorale, au nom desquels nous avons la FCBE, le Moël Bénin, le MPL, les frères siamois UPR et BR, les démocrates et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'émérite Amazone de la classe politique béninoise, Claudine Afiavi Prudencio. Mais retenez votre souffle, prévient Matin Libre, le suspense reste entier. Scoop, pour sa part, note curieusement un désintéressement des femmes de la politique justement en ce moment-ci. Le journal s'intéresse à la question et se demande si l'emprisonnement de Rekiat Madoukou n'y est pas pour quelque chose. Réponse attendue. Quittons l'échiquier politique national pour celle de l'environnement, dont la star ces dernières 112 heures aura été José Didier Tonato. Le ministre du cadre de vie et du développement durable est allé soutenir avec brio, la presse est unanime là-dessus, son budget de 2023. Tonato expose d'ambitieuses prévisions aux députés, rapporte le potentiel. Le matinal, pour sa part, l'annonce défendant plus de 200 millions de francs CFA pour de grandes ambitions pour le développement du cadre de vie en République du Bénin. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.